Dieu se donne aussi dans la beauté. Beauté de la musique, beauté aussi des ornements, beauté de l'ordre liturgique. Pasteur Timothée Gestin, aller au culte, ça sert à quoi? Alors on reçoit le Christ sous deux formes principales. Il y a d'abord la prédication, qui est ce qu'on pourrait dire la parole audible. C'est le Christ sous la forme de la parole audible. Et puis on le reçoit aussi dans le pain et dans le vin, c'est-à-dire dans la Sainte Seine, sous la forme d'une parole visible, puisque ce sont bien encore des paroles que l'on proclame lorsque l'on montre le pain ou lorsque l'on montre le vin. On parle du culte protestant maintenant, mais est-ce qu'il y a une spécificité luthérienne? Je pourrais peut-être parler d'une logique luthérienne du culte et puis d'une logique réformée du culte. Je laisserai à d'autres le soin d'exprimer celle de la liturgie réformée. Celle de la liturgie luthérienne n'a pas été de faire table rase du passé. Elle a été de relire le trésor de la liturgie à la lumière de la découverte de la justification par la foi seule de Martin Luther, et donc tout simplement de conserver la belle tradition de l'Église en enlevant ce qui contrevenait à la pleine proclamation de cet évangile de la grâce. Et donc c'est pour ça que la structure du culte luthérien encore aujourd'hui est la même que celle de la messe d'Occident, mais expurgée de certains éléments. Un culte luthérien, ça commence comment? Par quelle salutation, louange, volonté de Dieu? Comment commence un culte luthérien? Alors le culte luthérien commence par l'invocation trinitaire. On commence en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on peut même en le disant faire le signe de la croix. On peut aussi dire d'autres formules comme « Béni soit le règne de Dieu » qui est Père, Fils et Saint-Esprit, mais en tout cas on cite toujours une formule trinitaire, on invoque le nom de Dieu que l'on reconnaît dans la Trinité au début du culte. On est accueilli dès le début par une ambiance de grâce, une notion de grâce? Tout à fait. Plusieurs liturgies luthériennes proposent, juste après l'invocation, une proclamation de la grâce qui est donnée du président de l'office à l'Assemblée, et l'Assemblée répond. Et d'ailleurs, tout le culte en fait fonctionne de cette manière-là, avec des proclamations et puis des réponses, qu'on appelle des répons, qui sont faites par l'Assemblée, ce qui fait que tout le culte est en fait un dialogue. Alors non pas un dialogue entre le pasteur et l'Assemblée, mais un dialogue entre Dieu et l'Assemblée. Il se trouve que le pasteur n'est rien d'autre que le porte-parole de la parole de Dieu, mais il n'est absolument pas entre les fidèles et Dieu, il est le relais de la parole de Dieu, auquel toute l'Assemblée, lui compris, répond par la foi. Et la liturgie commence par plusieurs chants de louanges. C'est finalement pas réservé qu'aux communautés évangéliques. Dans la liturgie luthérienne, on commence par louer Dieu. Alors il y a effectivement souvent un chant d'entrée qui précède d'ailleurs souvent l'invocation, donc on commence à chanter. Ce chant-là nous rappelle en fait la procession d'entrée où on entre en chantant dans l'église. Actuellement il n'y a que le pasteur qui entre, mais c'est le rappel de cela. Et puis après ce chant, qui est effectivement souvent un chant de louange, il y a une première prière qui est en fait un psaume dit d'introïte, donc qui commence le culte et qui est aussi ici déclamé après ce chant de louange. Luther disait que la religion chrétienne, c'est une religion qui se chante. Eh bien, en disant cela, Luther est tout à fait augustinien. En fait, Augustin disait « qui bien chante deux fois prie ». Et effectivement, tout le culte luthérien est irrigué de chants. Alors, il y a à la fois les petits répons dont nous parlions tout à l'heure, qui sont toujours chantés, et puis effectivement des psaumes chantés, en France tirés évidemment du psautier huguenot, et puis des chorales luthériennes, et puis aussi des chants du réveil par exemple, ou d'autres chants. Mais effectivement, dans la tradition luthérienne, depuis le XVIe siècle, des cantiques ont été mis en musique pour célébrer les différents mystères de la foi chrétienne, et on ne s'est pas du tout contenté uniquement des psaumes, mais on a aussi chanté, comme c'était déjà la tradition dans l'Église latine, des chants sur Noël, sur Pâques, sur Pentecôte, mais aussi sur la foi chrétienne, sur les épreuves, sur la joie, etc., etc. À quelle attitude spirituelle, biblique, correspond l'attitude de louange? L'attitude de louange, je dirais, est en fait l'attitude de l'action de grâce. Et c'est peut-être ce qui exprime
le sentiment religieux par excellence, qui est celui de la conscience d'une dépendance à l'égard du divin, et bien là, on exprime cette dépendance en prenant peut-être toute la mesure de la beauté de Dieu et de sa grandeur. Il y a dans la liturgie luthérienne, mais pas uniquement luthérienne, cette conscience que Dieu se donne aussi dans la beauté. Beauté de la musique, beauté aussi des ornements, beauté de l'ordre liturgique. Quelque chose se dit de Dieu dans le sentiment esthétique. Qu'est-ce que le temps de repentance dans le culte, la liturgie? Eh bien, le temps de repentance, en fait, prolonge ce moment de louange. Lors de la louange, eh bien, nous reconnaissons la magnificence, la grandeur, la beauté de Dieu, et nous le confessons. Et dans le temps de repentance, nous prenons toute la mesure de sa sainteté, et donc, par écart, la mesure de notre condition pécheresse. Mais ce moment-là n'est pas un moment n'est pas un moment mortifère ou un moment qui conduit à la culpabilisation qui n'en finit pas. Au contraire, on se repent pour en finir avec cette culpabilité. Et donc, quelque part, le fait même de se repentir dit quelque chose de ce Dieu devant qui on se repent. On ne se repentirait pas devant ce Dieu-là si nous n'étions pas certains de son amour et de son pardon. Et donc finalement, se repentir, c'est se jeter dans la miséricorde divine, sachant que nous y serons accueillis en Jésus-Christ. Comment se repentir concrètement? D'un mot, d'une prière, pour ceux qui nous écouteraient? Alors, il y a effectivement la repentance dans le domaine privé, mais en tout cas au culte, eh bien là justement, il y a les répons qui permettent à l'Assemblée déjà de se joindre à la prière qui souvent est dite par l'officiant par l'Amen, mais aussi de s'y joindre par le chant du Kyrie eleison, qui veut dire « Seigneur, prends pitié », que l'on répète souvent plusieurs fois. Ce peut être aussi d'autres répons, « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne », qui est assez connu. Et donc par ce chant-là, toute l'Assemblée se met ensemble pour implorer la grâce de Dieu. Et le pardon s'enchaîne dans le culte, la justification, la justice de Dieu offerte. Comment décririez-vous la rubrique liturgie du pardon? Eh bien, en luthérien, j'utiliserais volontiers le mot d'absolution. Ce sont vraiment des paroles d'absolution qui ont, de notre point de vue, une efficacité pleine et entière. Il n'y a pas là de distinction entre une absolution privée, une absolution publique, de petits ou de grands péchés, puisque seul compte l'homme devant Dieu avec sa conscience et s'il se saisit pleinement par la foi des paroles qui sont annoncées par le pasteur ou par l'officiant qui est là ce jour-là, eh bien il reçoit le pardon de la part de Dieu. Le pardon est un acte de Dieu pour un protestant? Tout à fait, c'est toujours Dieu qui pardonne, jamais l'homme, mais Dieu a institué des hommes et des femmes dans son Église pour porter cette parole de pardon. Au cours du culte, nous voilà comme un pécheur pardonné. Est-ce qu'à ce moment-là, on est joyeux dans le culte luthérien? Alors, on est joyeux, mais je pense toujours à un texte de Descartes qui dit que les plus grandes joies sont parfois plus contenues que des joies plus superficielles, ce qui n'en fait pas de fausses joies. Mais il y a effectivement une forme de paix qui peut renaître dans la conscience et dans l'existence, et qui ne s'exprime pas tout de suite, en tout cas sous nos latitudes, par des cris de joie ou des battements de mains, mais qui est une forme de recueillement paisible. Et il ne faut pas oublier que toute la liturgie d'entrée dont nous avons parlé à l'instant, la louange, la repentance et l'absolution, vise à nous conduire quelque part. Et elle vise à nous conduire à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est quelque part dépréoccupé de notre culpabilité, dépréoccupé de nos manquements et de nos écarts, que nous allons pouvoir complètement prêter l'oreille à une parole qui n'est pas la nôtre. Et donc il y a vraiment cette idée d'un passage de l'absolution à l'écoute des Écritures et à la proclamation de l'Évangile par la prédication. Et la lecture des Écritures qui vont être commentées dans la prédication, expliquées, elles suivent un ordre, un lectionnaire annuel? Tout à fait. Donc il y a toujours 3 lectures. La lecture de l'Ancien Testament, la lecture d'une épître, et puis la lecture de l'Évangile. Et ce rythme-là accompagne toute l'année. À un certain moment, on lit les Actes des Apôtres au lieu de l'Ancien Testament, mais c'est toujours 3 lectures. Ceci dure depuis fort longtemps. On a
des attestations de Justin Martyr qui nous dit qu'effectivement il lisait l'Ancien Testament, les Épîtres et puis l'Évangile. Une place de choix est donnée à l'Évangile puisque avant la proclamation de l'Évangile, eh bien, toute l'assemblée se lève, chante l'Alléluia, écoute debout la lecture de l'Évangile et puis lorsque l'Évangile est achevé, elle répond en louant le Christ par un petit répond « Louange à toi, ô Christ ». Voilà, donc cette place de choix de l'Évangile dit en fait quelque chose de l'herméneutique luthérienne qui est centrée sur le Christ. L'Assemblée se lève au moment de la lecture de l'Évangile parce que l'Assemblée pense que c'est au travers de cet Évangile et plus particulièrement au travers de la personne de Jésus-Christ que l'on peut comprendre tout le reste de l'Écriture, Ancien Testament compris. Ainsi, le fait de se lever à ce moment-là manifeste ce que Luther disait par ailleurs, Jésus est Seigneur des Écritures. Comment connaissons-nous Dieu dans la prédication? Alors d'abord, peut-être on pourrait se demander brièvement ce qu'est la prédication et dans une perspective luthérienne, ou en tout cas je ne veux pas en avoir l'apanage, en tout cas ma compréhension, il y a avant la prédication une prière. Donc une prière intercalée entre la lecture de l'Évangile et la prédication elle-même. Cette prière, quand on regarde les différentes prières possibles, il y en a une en particulier qui demande au Père par l'Esprit Saint de rendre présent parmi nous Jésus-Christ. Et donc vraiment la prédication c'est l'advenue du Christ dans une parole humaine qui est celle du pasteur ou de la pasteur parmi la communauté. Donc il ne s'agit pas d'abord d'expliquer d'une manière professorale ce que signifie un texte du passé, mais il s'agit de prêcher l'Évangile de sorte que le Christ parle à nouveau ou continue de parler dans l'Assemblée. Et donc je crois peut-être que dans cette matière-là, le meilleur juge est encore le cœur. Si mon cœur est touché, véritablement touché, alors j'ai perçu quelque chose de la parole de Dieu. Est-ce que la connaissance de Dieu intervient dans l'élément suivant de la liturgie, la confession de foi? Alors la confession de foi, effectivement, suit la prédication. Et là encore, ce geste se comprend par un dialogue. Dieu, par la prédication, a parlé à son assemblée et son assemblée répond par la confession de sa foi. Alors il s'agit le plus souvent du symbole des apôtres, parfois aussi celui de Nicée-Constantinople. Et nous sommes là dans l'articulation entre deux sens du mot foi. La foi, c'est d'abord la confiance, c'est croire en Dieu, c'est s'en remettre dans les mains de Dieu. Mais pour pouvoir dire « je crois en Dieu », il faut que je puisse dire « je crois que Dieu est tel que je puisse me mettre dans ses bras ». Et donc il faut bien avoir un discours articulé sur Dieu, et c'est le rôle du symbole des apôtres que de nous décrire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de sorte que nous ayons la confiance suffisante pour nous jeter dans ses bras d'amour. Est-ce que la scène, le repas du Seigneur, est proposé à chaque culte? Alors là, l'histoire a beaucoup varié. Et ça varie encore selon les régions. On pourrait dire aujourd'hui, par exemple dans l'inspection luthérienne de Paris, généralement, si un pasteur ordonné est présent, alors la Sainte Seine sera célébrée le dimanche, puisque, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous comprenons vraiment la prédication et la scène comme ayant la même valeur dans ces deux actes. Le Christ nous est présenté, tantôt sous la forme d'une parole audible, tantôt sous la forme d'une parole visible, mais c'est le même Christ qui est donné également dans les deux cas. Et d'ailleurs, la proclamation de la parole n'est pas du tout absente de la scène, elle est au cœur. Les paroles de l'institution sont les paroles du Christ qui sont proclamées à nouveau. Et est-ce que la prière du Notre Père est dite à chaque liturgie? Oui, tout à fait. La prière du Notre Père est dite d'ailleurs qu'il y ait la scène ou qu'il n'y ait pas la scène. S'il n'y a pas la Sainte Seine, la prière du Notre Père conclut ce qu'on appelle la prière universelle ou la prière d'intercession. Et puis s'il y a la Sainte Seine, elle est enchâssée dans la liturgie même de la scène. La présence de la prière du Notre Père est essentielle puisqu'il y a dans tout le culte chrétien une sorte d'acte d'humilité. L'idée est la suivante, je veux aller à Dieu, mais je reconnais
qu'en dépit peut-être de ma sincérité, de mon authenticité, de ma spontanéité, et malgré tout ceci que je peux aussi offrir au Seigneur, il me manque aussi des mots pour aller vers ce Dieu qui me dépasse, et il me manque des mots pour aller vers ce Dieu qui me dépasse en se rendant si proche de moi. Et donc, ce Notre Père, ce sont les mots que le Christ nous a donnés pour aller vers son Père, qui est aussi notre Père, lorsque nous prions cette prière-là. Et donc, il y a vraiment un doux mélange d'intimité et d'humilité dans cette prière, qui en fait le soubassement de l'ensemble de notre vie de prière, y compris en dehors de l'acte du culte. Et puis il y a l'offrande au culte, c'est œcuménique, l'offrande. Quel est le sens de l'offrande? Alors l'offrande a un sens vraiment capital. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on devrait faire uniquement pour des raisons matérielles. L'offrande est d'abord ce qui reste de ce geste des apôtres de mise en commun des biens. L'offrande est une forme de mise en commun des biens, pas de tous les biens, mais d'une partie de nos biens. Et puis dans l'Église ancienne, en fait, on présentait les offrandes, souvent en nature, auprès de l'officiant. Et puis sur cette offrande en nature, eh bien, le prêtre ou le pasteur, enfin comment on veut l'appeler, prélevait du pain et du vin pour célébrer la scène. Donc vous voyez dans ce geste qu'on a perdu aujourd'hui, mais qui est très fort. Et dans plusieurs prières d'offrande luthérienne, nous présentons l'offrande qui est donc dans la petite épuisette, mais nous présentons aussi le pain et le vin. Donc on a gardé cela. Et puis à l'offrande, on se présente aussi soi-même. On peut penser à l'offrande du temps que l'on peut consacrer au service du Seigneur. Et puis on demande que le Seigneur nous aide à utiliser cette offrande selon sa volonté. Donc il y a vraiment un geste beaucoup plus fort que quelques pièces réunies pour voir aux contingences matérielles. Qu'est-ce que ce temps de prière, d'intercession les uns pour les autres? Comment sont recueillies les intentions de prière? C'est un moment important du culte parce que c'est un moment où l'Église élargit sa prière aux dimensions du monde. Et donc c'est un moment où, spirituellement, le pasteur et l'assemblée présente ne sont plus seuls devant Dieu, mais ils présentent aussi les maux et les joies du monde devant Dieu. Et donc traditionnellement, on prie pour les autorités, on prie pour le pays, pour la ville, mais aussi pour l'Église dont on fait partie, parfois pour les pasteurs, pour les inspecteurs ecclésiastiques, pour les diacres, pour tous les fidèles. On prie pour des sujets plus connexes à la paroisse. Et puis souvent, j'aime à le faire, le pasteur peut donner un moment de prière silencieuse pour que chacun puisse penser plus particulièrement à telle ou telle personne qui lui a demandé la prière ou à telle ou telle épreuve qu'il ou elle traverse. Et puis, la dernière rubrique commune aux réformés, aux luthériens et à tout le protestantisme, même une rubrique très œcuménique, c'est l'envoi et la bénédiction. Comment ça se passe? Eh bien, lors de l'envoi et de la bénédiction, une parole biblique ou une formule trinitaire eh bien, redit la bénédiction de Dieu sur nos vies. C'est un moment très important. À ce moment-là, d'ailleurs, plusieurs luthériens font le signe de croix comme pour en marquer davantage l'importance et pour se l'approprier davantage. Beaucoup ne le font pas, c'est très libre. Mais c'est vraiment l'idée que tout le culte conduit l'homme à pouvoir se saisir du oui de Dieu sur sa vie. Ce qui, vous êtes homme comme moi, n'est pas facile. Nous avons tous nos travers, nous avons tous nos écarts, nous avons tous nos fautes, peut-être parfois une tendance à l'introspection qui nous empêche d'entendre ce oui de Dieu sur notre vie. Ce oui de Dieu qui est double, hein, puisque Dieu est créateur, il nous a donc voulu, mais il est aussi double en Christ qui, malgré nos égarements, est venu nous repêcher, voilà, on pourrait dire ça comme ça en pensant à l'Évangile, et nous remettre dans une vie nouvelle. Et donc la bénédiction est en un sens le couronnement du culte avec lequel nous repartons pour toute la semaine. Est-ce que vous auriez une formule de bénédiction finale d'un culte dominical ou d'un culte de semaine à partager en conclusion? Que le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent maintenant et toujours. Amen. Amen.